Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de patrons à l'inspiration vintage et cottagecore pour l'hiver. Ça fait plusieurs semaines que je fais des recherches de patrons. D'ailleurs, je pense que j'ai développé une addiction à la recherche de patrons. J'adore faire ça, ça me plaît énormément, même s'il y en a peut-être que je vais jamais coudre. Je trouve ça hyper chouette de voir un peu tout ce que les créateurs font et de voir les différentes choses qui sont créées. Et voilà, je cherchais un petit peu des idées de patrons pour l'hiver parce que personnellement, je trouve que c'est pas hyper facile de trouver des vêtements sympas pour l'hiver, assez chaud. En tout cas, avant de commencer mes recherches, je trouvais ça un petit peu compliqué et j'avais l'impression que dès qu'on voulait un pull ou quelque chose de relativement chaud, il fallait savoir faire du tricot. Alors j'essaye d'apprendre le tricot, mais c'est pas aussi évident que ce que je pensais et donc je sais faire des points, mais suivre un patron de tricot, ça me semble encore bien trop compliqué pour moi et donc je me sens pas du tout prête à faire du tricot et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver des alternatives en couture avec des tissus peut-être mailles, etc. Et donc voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous, de vous présenter un petit peu les patrons que j'ai trouvés. Il y en a que je pense un jour faire, peut-être pas cette année parce que voilà, j'ai beaucoup de projets en cours pour l'instant, mais voilà, je les garde dans un coin de ma tête pour les années à venir. Il y en a vraiment, c'est des gros coups de cœur. Alors j'ai essayé de faire le plus possible des inspirations vraiment du style que j'aime, c'est-à-dire un mix de vintage et de cottagecore. Maintenant, il y a quand même des pièces qui sont un peu plus modernes ou en tout cas classiques. Enfin voilà, je trouve, je sais pas le mot exact, mais qui sortent un petit peu de ce style, mais qui combinés avec des accessoires et d'autres éléments de tenue, je pense peuvent fonctionner parfaitement dans ce style. Et on va commencer tout de suite avec la première partie qui est la partie manteau. Alors des patrons de manteaux évidemment il y en a plein, mais moi j'en ai eu deux pour lesquels j'ai eu un petit coup de cœur. Les deux ce sont des patrons McCall's et ils m'ont vraiment beaucoup plu tous les deux. Donc on a le premier patron qui est le patron McCall's 8056 que je trouve vraiment magnifique. Je trouve que vraiment il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de super sympa et quand on aime porter des jupes et des robes comme moi parfois assez évasées, je pense que le manteau il peut se marier à la perfection dans ce style et ça fait vraiment très vintage. J'imagine parfaitement dans une laine bouillie, quelque chose de vraiment super sympa. Et le deuxième patron de manteau est assez similaire au premier, je vais pas vous mentir, mais il avait quelques petites différences, dont une jupe qui me donnait l'impression d'avoir plus de plis. Donc je l'ai quand même noté parce que voilà, c'était aussi un modèle qui fait assez vintage je trouve. Et il s'agit du coup du patron McCall's 74-78. Même s'il est très similaire au premier, il y a vraiment ces petites différences qui font la différence. Et les deux me plaisent vraiment beaucoup. Mais voilà, j'ai déjà testé des patrons McCall's quelques fois et j'ai jamais eu de soucis avec. Maintenant je sais que beaucoup de gens disent que ça peut tailler un petit peu grand et qu'il faut faire vraiment attention au tableau des mesures. Donc c'est la seule chose que j'ajouterais par rapport au patron McCall's. Et j'en ai déjà fini pour la catégorie manteau. Évidemment il y en a beaucoup d'autres. Moi j'ai vraiment partagé les coups de cœur que j'avais. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la catégorie des pulls et des sous-pulls. Alors j'ai 5 patrons de pulls et sous-pulls à vous proposer dans cette catégorie. Au début, je vous avoue que c'était la catégorie qui m'a posé le plus de problèmes. Je trouvais vraiment pas grand chose. À chaque fois que je trouvais quelque chose pour lequel j'avais un coup de cœur dans le style que j'aimais bien, je tombais en fait sur des patrons de tricot et j'ai failli perdre espoir. Mais j'ai continué mes recherches et j'ai fini par trouver des patrons qui me plaisent vraiment beaucoup et qui je pense peuvent être super beaux dans des tissus mailles un peu plus épais et faire vraiment le job. Donc le premier patron que j'ai choisi c'est toujours un patron McCall's. Promis, il n'y a pas que du McCall's dans cette liste, mais il s'agit du coup du patron McCall's 8044. Donc c'est un petit pull que j'aimais vraiment beaucoup parce que le col n'est pas trop montant et c'est vrai que moi les cols roulés très haut, parfois je me sens vite étouffée, donc j'aimais bien l'idée que ce soit vraiment un petit col assez large ici, mais que ça habille quand même un petit peu. Et surtout, j'ai adoré le côté manche bouffante, je le trouvais vraiment super joli. Alors il commence à pleuvoir vraiment très fort, donc j'espère que ça s'entendra pas trop en vidéo. Je suis vraiment désolée. Ensuite, le deuxième patron que j'ai trouvé, c'est sur le site de Wissou. Il s'agit d'un pull un peu basique. Ce que j'aimais bien sur ce pull, c'est le fait qu'il ait un col un peu plus large et qu'il ait quand même un léger effet de manche bouffante. Je le trouvais assez joli et pourtant assez simple et avec pas trop d'ampleur ni trop de volume et donc parfait pour mettre sous une robe ou sous une salopette ou quelque chose comme ça. Alors ensuite j'ai voulu trouver des basiques tout simples de col roulé parce que voilà, vraiment je trouve que c'est une pièce que je porte tout le temps en hiver. C'est voilà, essayer de faire des couches et des surcouches, de mettre un col roulé avec un pull par dessus ou voilà, de mettre comme j'ai ici un col roulé sous ma salopette, sous une robe
garde-robe. Enfin voilà, je pense que c'est un basique assez important dans la garde-robe. Et donc je savais pas trop, il y a tellement de patrons de col roulé, je savais pas trop vers lequel me diriger. Donc j'en ai trouvé un qui est d'une youtubeuse anglophone dont je suis certaines vidéos. Donc il s'agit d'un patron de col roulé de Kiana Bonolo. Voilà, c'est vraiment un basique tout simple. Et sinon, l'une d'entre vous m'avait aussi suggéré en commentaire d'une de mes vidéos le pull à col roulé de Moijoku et je le trouvais aussi vraiment super bien. D'ailleurs, je pense que si je dois acheter un patron, ce sera probablement celui-là parce que il y a vraiment la possibilité de faire plusieurs modèles. Il y a vraiment le pull à col roulé très long qu'on peut retourner, il y a le pull à col roulé plus court et juste le pull col rond avec les manches longues. Quand on l'achète, il est disponible en taille enfant et en taille adulte, donc ça aussi je trouvais que c'était vraiment super chouette. Et puis surtout c'est en français, donc ce sera peut-être plus simple à comprendre également. Ensuite, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un patron de gilet ou cardigan, je sais pas comment vous appelez ça, que je trouvais vraiment parfait parce que je pense que c'est dans les années 50 ou 40, en tout cas on portait souvent juste le petit gilet fermé avec une jupe, etc. Et je trouvais ça vraiment super joli. Et quand on sait les porter, je trouve ça parfait. Donc il s'agit je vais pas vous le lire en anglais, mais en gros du cardigan Diana de Dressmaking Amore. Et voilà, il est tout simple avec un col V, 3 boutons courts, donc je trouve que c'est parfait quand on porte souvent des tailles hautes. Moi en tout cas c'est mon cas, je ne porte plus jamais de taille basse, mes jupes sont toujours taille haute, mes pantalons également, donc je trouve que c'est vraiment parfait. Et le dernier patron dont je voulais vous parler pour les pulls, c'est toujours un patron du site Moijoku. C'est en allant voir le patron des pulls à col roulé que je suis tombée dessus. C'est un pull tout simple qui fait un peu suite mais qui a vraiment son charme et qui, dépendant du tissu qu'on utilise, je pense peut avoir un effet vraiment magnifique et un peu vintage. Et voilà, quand je voyais les photos un petit peu d'inspiration du patron, des modèles créés, je le trouvais vraiment super joli. Donc ça fait partie des pièces que je voulais vous présenter aujourd'hui. On en a fini pour les pulls. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, si vous avez des modèles que vous trouvez sympas dans l'inspiration vintage ou cottagecore, vous pouvez toujours les donner en commentaire parce que je trouve ça chouette d'échanger et en plus ça permet à d'autres personnes qui vont lire dans les commentaires de découvrir d'autres patrons que ceux que je vous présente. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la catégorie des blouses. Alors donc dans la catégorie des blouses, il y a 2 modèles que je voulais vous présenter. Évidemment il y en a beaucoup d'autres, il y en a que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos, mais voilà, il fallait faire un choix et je ne pouvais pas faire une vidéo de 1000 heures encore une fois, donc je me suis arrêtée sur 2 choix de blouses. Il y en a un qui a fait un peu plus chemisier que je trouvais vraiment super beau, je l'ai vu sur Wissou par hasard. C'est un patron d'une chemise qu'ils appellent rétro. Et je pense que c'est par Fabrikartem, j'espère que je me trompe pas, mais je la trouve vraiment super belle. Elle a un col vraiment assez grand, des manches bouffantes évidemment, je pense que vous avez compris maintenant que moi j'adore les manches bouffantes. Je sais que c'est pas toujours le plus pratique à porter dépendant des activités qu'on fait, mais je trouve que ça donne vraiment un charme et une élégance à une tenue que j'adore en fait. Et donc voilà, quand j'ai vu cette chemise, j'ai eu un gros coup de cœur. Et pour la deuxième blouse, il s'agit de la blouse Pétunia. Je vais encore une fois pas essayer de prononcer le nom de la créatrice, mais c'est une créatrice dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne parce que c'est une créatrice que j'aime beaucoup et je trouve son travail vraiment toujours beau et c'est toujours des vêtements du style qui me plaisent énormément. Et donc il s'agit d'une blouse qui est déclinable de 3 façons différentes. Et évidemment les manches sont un petit peu bouffantes. Et voilà, c'est tout simple, mais je pense que dans un tissu, encore une fois, maille ou quelque chose comme ça peut être assez joli. Et évidemment on ne pouvait pas être dans une de mes vidéos et ne pas parler de robe. Et donc j'ai choisi 4 modèles de robes qui je trouve pourraient être plutôt sympas à porter en hiver. La première que j'ai vue, je trouve que ça serait la robe parfaite pour les fêtes. Je l'imagine tellement dans un velours rouge ou vert sapin, je pense que ça peut être vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est peut-être un spoil pour la robe que je me ferai pour les fêtes, je sais pas, j'ai pas encore décidé, mais en tout cas, vraiment quand je l'ai vue, ça a été un gros coup de cœur. Et il s'agit de la robe Orage de Direndo. Et vraiment, je la trouve magnifique, le fait que voilà, ce petit col avec cette ouverture sur le devant, je trouve ça vraiment hyper élégant et super joli. Après, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté d'une robe de Atelier Bernie. Je pense très souvent de son travail, je suis hyper fan de ses patrons. Elle a vraiment un style un peu
tout ce que j'aime, un peu cottagecore, vintage, enfin il y a vraiment une touche à chaque fois dans ces patrons que j'adore, c'est vraiment magnifique. Et donc je trouve que la robe Rita pourrait être parfaite en robe pour l'hiver. Alors quand vous allez la voir comme ça, peut-être vous allez vous dire mais ça fait très été, mais non, en fait je pense que quand on la porte avec le tissu adapté, avec un petit sous-pull, un petit pull à col roulé en dessous, ça peut juste être magnifique. J'imagine une version dans un velours côtelé, je pense que ça serait tellement beau. Et la prochaine robe dont je voulais vous parler, c'est la robe Rosella, toujours de la créatrice dont je ne vais pas m'aventurer à prononcer le nom, mais c'est une robe aussi que je trouve trop belle, avec un décolleté super plongeant qui serait du coup parfaite pour porter avec un petit sous-pull en dessous. Le patron est aussi déclinable en combinaison pantalon ou en combinaison short. Et je voulais terminer par un dernier modèle de robe qui est le modèle de robe chemise. Je trouve que ces modèles de robe chemise, j'adore vraiment. C'est super beau et en plus c'est tellement beau quand on les porte avec un petit pull crop, avec le petit col qui dépasse. Je trouve que ça donne vraiment énormément de style et c'est super beau. Et puis les robes chemises tout seul, tout simple, ça fait aussi très vintage, très années 40 si je dis pas de bêtises. Il existe plein de patrons de robes chemises, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à m'arrêter sur un parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour le patron McCall's 7834, mais malheureusement je ne le trouve sur aucun site francophone de mercerie ou même sur Amazon, je l'ai pas trouvé, donc j'ai vraiment cherché un petit peu partout et j'ai l'impression qu'il n'est pas commandable par ici, donc j'ai eu une petite déception à ce niveau-là. Après j'ai quand même trouvé un autre patron qui me plaisait quand même pas mal. Le seul petit hic, c'est que pour moi il faudrait changer les manches parce que le patron ne propose que une version sans manches ou à manches courtes et je trouve que ça serait quand même mieux adapté à l'hiver si on met des manches longues, mais je pense que c'est pas non plus une adaptation super compliquée à faire. Et donc le patron que j'ai trouvé en alternative, c'était le patron McCall's 6696. Je trouve qu'il est vraiment très joli, surtout la version avec la jupe évasée, c'est vraiment ce que je préfère, forcément j'adore les jupes évasées, en plus je trouve que ça va plutôt bien à ma morphologie, même si j'avoue j'y connais rien à ce qui va en morphologie ou pas, mais voilà, c'est vraiment un patron qui me plaisait beaucoup et donc je voulais quand même vous en parler. Puis on va terminer avec la catégorie des pantalons. Et donc le pantalon dont je voulais vous parler, c'est le pantalon Inès de Tint of Mint, que je trouvais vraiment super joli. C'est un pantalon droit, taille haute, vraiment le style que j'aime bien. Et ça fait plusieurs fois que je le vois sur Pinterest et que j'ai un gros coup de cœur pour ce pantalon. Et en plus, ce que je trouvais chouette, c'est qu'il y a une vidéo YouTube qui explique comment le réaliser. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit plus. C'est le seul pantalon que j'ai à vous présenter, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un patron que j'ai eu un tout petit coup de cœur dessus et que je pense essayer de me faire quand même peut-être en version avec un tissu en flanelle un peu de Noël à carreaux rouges. C'était un pyjama, le patron Caroline, qui est un pyjama un peu chemise comme ça, sur le site de Closet Core Pattern, et je le trouvais vraiment super joli en mode petite chemise, petit pantalon, enfin vraiment le pyjama classique quoi. Donc voilà, c'était donc le dernier patron que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette liste de patrons destinés un peu plus à l'hiver vous aura plu. Moi en tout cas je me suis vraiment amusée pendant plusieurs semaines à faire des recherches, à voir plein d'idées de patrons et ça m'a beaucoup inspirée pour mes futures cousettes. Et puis je vais m'arrêter de parler pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Je publie normalement chaque semaine. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.